Papalapapa, c'était bien pour moi le colis. Le petit camion qui passait à droite à gauche, et bah, il s'est bien arrêté à côté de ma maison et voilà. J'ai un petit colis des savons comme promis. Mais avant cela, je voudrais vous présenter encore une paire de boucles d'oreilles très légères. Ce sont des fleurs. Cristaux Swarovski de couleur saphir, bleu nuit si vous voulez, avec des fleurs dorées comme ceci. Elles sont très faciles, enfin très simples, mais elles sont très jolies je trouve, et très légères. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans ma boutique www.coffretdebijoux.com. On va commencer par les savons. Donc je vais commencer du coup parce que j'ai reçu. En fait, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que j'ai commandé une plaque émaillée avec le nom de savon Camay. J'ai également commandé les savons Camay parce que j'aime beaucoup ce style de savon en fait que j'avais encore en Ukraine. Et j'ai adoré ce parfum. Et donc c'est très compliqué à trouver ces parfums-là. Il y avait du rouge, noir et blanc. Blanc, il me semble que c'était du classique. Le noir c'est chic et le blanc je ne sais pas, naturel. Enfin, oui, le blanc c'est naturel. Donc à chaque fois c'est en quantité énorme. Les rouges il y en avait une douzaine. Je me dis qu'est-ce que je vais en faire avec une douzaine de savons, je vais me laver jusqu'à la retraite et ça va jamais se terminer. Enfin bon, je commandais parce que j'ai adoré le parfum et tout ça. Le savon arrive, pas du tout, mais alors pas du tout la même odeur, c'est pas du tout le même parfum que je connais. Et donc je pense que c'était du contrefaçon que j'ai renvoyé. Et heureusement pour moi, j'ai été remboursée parce que c'était quand même 23 €. C'était acheté sur Amazon et je suis assez dégoûtée. Ça, je suis assez perplexe. C'est marqué en même temps sur le colis que ça a été fait en Italie. Et l'adresse de laquelle provient le colis, c'est marqué que c'est Angleterre. Donc allez savoir qu'est-ce que c'est exactement. Il s'est marqué en arabe sur les savons. Laissez tomber, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, il y a trop d'infos complètement inutiles. Vous en avez... En fait, à chaque fois c'est comme ça. Beaucoup écrit en arabe. Vous avez des autocollants, je ne sais pas à quoi ils servent, donc forcément pour cacher quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Écoutez, je vais garder parce que j'ai à vrai dire la flemme d'envoyer. Et je pense que ça doit être plus ou moins vrai. Je vois ce qui est collé dessus. En fait, là c'est marqué que ça a été fait en Angleterre. Et ici c'est marqué... Je crois que c'est marqué en Turquie. Indonésie. Vous voyez comme quoi c'est même pas vrai je pense. Même sur là il y a une étiquette ici. Bref, ça me dépasse. Ils peuvent croire que j'y ai cru et que c'est un vrai savon, mais c'est pas du tout un vrai savon. C'est partout les écritures en arabe ou en indonésien, je ne sais pas, je comprends pas, mais je crois que c'est des écritures en arabe. J'ai rien contre, hein, mais sauf qu'il faut pas mentir quoi. Bref, c'est un savon Procter & Gamble. On voit nulle part le nom de cette marque. Franchement, tellement ça m'énerve que j'ai envie de le renvoyer, mais non. Bon, ça sent plus ou moins bon. Bon, écoutez, je vais le garder. Et puis j'ai le noir aussi, comme ça, enfin le blanc. Pareil, l'étiquette a été collée par-dessus. Laisse tomber. C'est vraiment, donc n'y croyez pas, c'est pas des vrais savons. Donc je vous déconseille, hein, mais voilà, bon. Ça sent pas mal, je vais déjà les utiliser puisque je les ai déjà, mais honnêtement, non. Donc c'est pas les vrais savons Camay, mais... j'aime bien cette marque et puis enfin moi il me semble qu'il n'y avait pas ce logo là. Bon après ça date, hein. Moi quand j'ai utilisé ça j'avais peut-être 16 ans. Donc il y a au moins 20 ans passés, enfin même pas au moins mais sûrement 20 ans passés. Je me souviens pas de tous les détails. Mais je me souviens bien de l'odeur. Le parfum était bien envoûtant et doux. C'est un petit peu plus agréable que le rouge parce que le rouge ça sentait vraiment pourri. Mais j'y crois pas trop que c'est des vrais. Voilà, donc
pour les savons. Un peu dégoûtée, mais c'est pas très grave, je vais les garder quand même. Pour vous dire que les tarifs, donc c'était pour le pack de 3, c'était 3,30. Pour les blancs, non pour les noirs, et pour les blancs, donc c'est 4,19 plus les frais d'envoi, 4,46. Donc en tout, j'ai payé 16,42 €. Bref, voilà. Ensuite, continuons avec mes savons. J'en ai une tonne à la maison. J'ai du Dove. Ça, j'adore par contre. Dove, Nivea, j'adore ce genre de savon. C'est celui-ci. Il coûte en plus pas très cher. Il me semble dans les 1,50 €. Enfin, dans les 2 € quoi. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Donc, c'est Beauty Cream Bar for Bed Skin. Est-ce que c'est marqué en français? Pas du tout. Donc, voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce savon-là. Ensuite, j'ai du savon Petit Marseillais qui sent hyper bon. Le savon soin douceur du Petit Marseillais au lait de coton. Bon, c'est sûr qu'il y a plein d'ingrédients qu'on ne connaît pas, mais made in France. Et l'odeur est juste super. Et puis j'adore les savons et les crèmes Petit Marseillais parce que je trouve qu'il y a de la qualité, on le sent. Par contre, dans les shampoings, je crois qu'il y a pas mal d'ingrédients qui ne sont pas super sympas. Un autre Petit Marseillais, cette fois, donc savon soin sur gras au beurre de karité. Aussi qui sent bon, moins bon que l'autre, mais qui est pas mal et doit bien nourrir la peau en tout cas. Ensuite, j'en ai un autre, ça c'est... Je crois que ça a été chez mon copain, c'est pas moi qui les ai achetés. C'est des savons extra doux by. Je ne sais pas ce que c'est, crème hydratante, toilette, visage et corps. Ah, ça sent par contre très bon. Ça sent un peu les serviettes hygiéniques, vous savez, avec le parfum fraîcheur Vania. Oui, ça sent un peu Vania avec le parfum odeur, enfin avec le parfum fraîcheur. Drôle de comparaison, mais bon. Voilà. Je ne connais pas, ça doit être de chez Lidl, je pense. Ensuite, il y a ça, pas très fan de l'odeur. Il faudra voir. Ah, oh, j'aime pas comment ça sent. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que la boîte en carton. Et il n'y a pas de plastique dedans. Alors que tout ça, c'est en plastique. Ce que j'aime ici aussi, c'est aussi juste une boîte en carton. À l'intérieur, le savon est sans plastique, sinon on l'aurait entendu. J'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il est collé. Donc voilà. Parce que encore, j'utilise encore d'autres. Donc ça, c'est Mont Saint-Michel. Savon Cologne, fraîcheur aromatique aux essences naturelles. Ouf, pas très fan. Ensuite, j'en ai acheté encore, je ne me souviens pas du prix, ça doit être dans les 13 ou 17 € il me semble. J'ai acheté ces 3 savons-là, pareil dans la boutique Amazon. Si vous voulez, on va les décoller pour sentir. Ça va pas être évident, je ne sais pas comment ils les ont collés avec du scotch, d'accord. On y va. Hop là. On tous décolle et que c'est beau. Bon, bah en tout cas, on aura le parfum. On sentira tout. Bon, parce que là, elle va y aller, je pense, en premier. Parce que... Donc, ça, c'est savon artisanal à l'huile d'olive, miel et lavande. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de la lavande, mais ça sent pas trop. Ça sent très léger. Voilà, vous en avez un comme ça. Un pain du rang. Vous en avez un comme ça. Celui-là qui sent plus la lavande, je ne sais pas pourquoi. Ils disent que c'est le laboratoire de médecine nutritionnelle Synergia. Savon artisanal à l'huile d'olive, lait d'ânesse. Bon, il y en a quand même des ingrédients ici. Sodium palmate, sodium palme... Ah, beaucoup d'huile de palme en fait. À voir. Hein. Il n'y en a pas énormément d'ingrédients, mais peut-être qu'ils ne sont pas super bons non plus. Donc celui-ci. Toc, toc, toc. Et puis le dernier, donc savon artisanal à l'huile d'olive et verveine. Celui-ci. Je sens rien du tout. Bon, en même temps, c'est mieux que ça sent pas trop parce que quand ça sent trop, c'est chiant dans la salle de bain et il y a des odeurs et tout. Mais j'espère que ça fera du bien pour la peau et que ça va l'hydrater, ça va pas la sécher, même si les savons assèchent en général la peau.
en espérant que les savons artisanaux, c'est un petit peu mieux, un petit peu moins polluant et moins dangereux, quoique pollution est liée toujours, il y a quand même du plastique. Il est assez mou, hein, quand on appuie on peut le casser. Ensuite j'ai ça depuis des années. Il faut que je l'utilise, il faut que je le déstocke, c'est terrible ce truc là. En plus, ce qui est un peu chiant, c'est que je me suis encore fait piéger par rapport à la jolie petite boîte avec un petit bouton, un carton, tout un papier à l'intérieur. Mais j'ai déjà utilisé une autre boîte que j'avais et ça savonne pas, ça mousse pas, pardon. Ça savonne mais ça mousse pas. Là, vous avez la collection des fleurs blanches. Vous avez de gardenia, magnolia, lys et jasmin. Voilà, les odeurs sont sympas, mais ça mousse pas. Ça sent très très bon, hein, mais ça mousse pas du tout. Et oui, il y en a pas mal d'ingrédients. Huile de palme, pareil, beaucoup. Donc à voir, je verrai si ça m'a plu ou pas. De toute façon, je vous dirai dans une des vidéos des produits finis. Maintenant, ces vidéos-là se font de plus en plus rares parce que j'ai pas énormément de choses à terminer. Parce que il y en a beaucoup qui traînent depuis des mois, parce qu'il me faut beaucoup de temps pour les terminer, et parce que pour le moment il n'y a pas de suite et il y a toujours la même chose. Enfin, je veux dire, j'achète pas de nouveautés à part le maquillage que j'ai acheté dernièrement, mais vous savez tous que le maquillage ne se termine pas comme ça, et il lui faut au moins 2 ans pour terminer, enfin, les fards à paupières. Quoique, si on force un peu, comme je fais avec la palette rose, et ben c'est quasi terminé alors que je l'ai acheté, je pense au début de l'année, et c'est presque mort. J'adore, j'ai hâte de terminer cette palette parce que je ne suis pas une grande fan, même si le maquillage, vous pouvez voir, il est assez réussi avec cette palette là. Mais je ne trouvais pas ça super parce que à la base, quand j'ai commencé à tester, les fards ils étaient un peu dans le style de craie, donc ça tombe beaucoup trop sous les yeux. Il y en a partout quand je l'utilise. Voilà, et c'est le cas en fait avec des fards à paupières qui sont un peu âgés, donc ça donne la même chose. Donc il faut vraiment faire attention avec les fards qui sont neufs. Il les utiliser peut-être plutôt que les vieux, mais ne pas oublier les vieux aussi si vous en faites pas. Enfin, si vous faites pas d'allergie avec, ben terminez-les ou bien dessinez avec si vous faites du dessin. Au moins, ça vous fera pas mal au cœur de jeter les trucs dans lesquels vous avez dépensé de l'argent et beaucoup en plus. Ensuite, j'avais ceci dans mon calendrier de l'Avent, il me semble, c'est de l'Occitane. J'ai le parfum dans le même style que je n'aime absolument pas, mais comme je n'aime pas du gâchis, ben, j'essaie de le terminer. Je le mets certes là quand je sors dans le magasin ou autre, mais pas quand je vais quelque part à une soirée ou que je vais loin, je le mets pas parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Ça, il pue pas, hein, il est pas mal, mais je trouve qu'il tienne pas, il est pas super, et puis le savon il sent pareil. C'est le parfum, c'est pas dit. Donc en fait ça s'appelle Arlésienne, donc ça doit être le parfum pareil, il doit porter le même nom. Ensuite, j'ai pas mal de choses. Ah oui, il y a aussi ça, Eau de Minime. Ça, par contre, j'adorais. Celui-ci. Oh là là, purée, il sent très très bon ce savon. Là, c'est très bien aussi. Vous n'avez pas de plastique. Made in France, trop bien. Moi, je pense que je vais m'en acheter les minimes. Je pense que je vais faire un... En fait, j'ai envie d'acheter Daniel Jouvence et j'ai envie d'acheter les minimes. Tout simplement, ça fait un petit moment déjà pour Daniel Jouvence parce que j'adore leurs cosmétiques à la base de mer. Tout est un peu marin chez eux. Et j'aimerais aussi aller visiter un peu leur laboratoire et aussi aller faire du spa s'il y a leur centre. Il me semble qu'il y en a des Thalasso de Daniel Jouvence. J'aimerais bien, je vais m'enseigner un peu mieux. Voilà. Mais bon. Un peu de sous là avant il faut déjà que je commence à travailler. Mais ce n'est que des envies et peut-être que je me ferai plaisir en achetant ça. Voilà, donc les minimes, donc c'est le couvent des minimes, Haute-Provence, pain quotidien, mais est-ce que c'est marqué? C'est Cologne, c'est pas marqué le parfum, bah, ça doit être ça. Hein. Et contrairement à Cologne Saint-Michel, et bah celui-ci il sent hyper bon.
Ensuite, je pense que je vais... C'est ça qui est dommage, en fait, je garde toujours le meilleur pour la fin. Et donc, j'utilise le pire. Et au final, après le meilleur, il périme. Donc, je vais voir si je ne vais pas commencer par le meilleur et puis continuer par le pire. Voilà, pour ne pas perdre de la fraîcheur des savons que j'ai déjà. Ça, il me semble que ça a été aussi offert dans une des box ou bien quand j'achetais quelque chose, il y avait ces cadeaux-là parce que j'ai jamais acheté des savons de L'Occitane, de chez L'Occitane et j'en ai plein. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec autant de savons de chez L'Occitane. Ça doit être sûrement le calendrier de l'Avent que j'avais. Et d'ailleurs, cette année, je voudrais m'en acheter un autre calendrier de l'Avent, mais peut-être Clarins ou enfin quelque chose de Sephora ou Parapharmacie. Ça m'a fait tellement plaisir l'année passée et je vous avoue, je me suis tellement habituée à les petites miniatures à utiliser. Je prends plus de plaisir qu'avec des gros formats de produits. Peut-être les gros formats quand j'ai quelque chose vraiment que j'ai adoré, que ça reste dans ma peau, dans la tête, etc. Mais pour le moment, j'adore cet effet de tester. Ça me va très très bien. Ne pas garder la même chose depuis longtemps. Ça me fatigue moins, je suis moins lassée. Tout va bien. Donc ça, c'est un savon gourmand, nettoyant et exfoliant aux éclats d'amande qui sent pas mal. Pourquoi pas. Voilà. Et puis j'ai deux mêmes. Pareil, ça doit être le calendrier de l'Avent. Savon aux feuilles de verveine. Je sais pas, on sent pas trop à travers le sachet, ce qui est vraiment dommage. L'Occitane qui est marque plus ou moins naturelle. Utiliser les sachets en plastique, j'aurais pas fait. Ensuite, encore l'Occitane, savon extra doux au lait et au beurre de karité. Ça par contre, oui, c'est du papier, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, oui. Utilisez le papier, on achètera plus des choses en papier. Moins de plastique, ça sera nickel. Je vous avoue que moi, quand je commence à faire la réduction de déchets, ça me fatigue d'aller faire les magasins, d'acheter à manger parce que tout est sous le plastique et on peut pas. Ou alors il faut être extrêmement riche pour pouvoir s'acheter que des trucs en carton ou en vrac. Voilà. Et pour qu'on ne vous regarde pas comme une tarée quand vous achetez à peser vos trucs avec les sachets du marché. Oh, mais pourquoi nos balances ne sont pas tarées pour cela? Et bien quand tu dis qu'on sort tout ça du sachet, pèse 100 sachets, oh non, il faut le sachet, la balance est tarée avec le sachet. Même quand je ramène mes sacs en papier, en tissu, ils veulent pas les peser, mais sort tout du sac et pèse sans le sac, je sortirai tout. Non, il faut absolument aller chercher un sac, j'en veux pas de tes sacs. Les gens ils comprennent pas, quand tu veux faire des efforts, ils en veulent pas. Bref. Ensuite, j'ai un petit savon qui m'est resté. C'était depuis les échantillons, nombreux échantillons que j'avais chez moi. Donc, c'est un savon transparent à 2600 DHC. C'est par contre la seule chose que j'aime de cette marque parmi toutes celles que j'ai testées. J'ai testé un démaquillant, j'ai testé une crème, j'ai rien aimé. J'ai testé comment dire, il y avait un truc velvet, il était pas mal celui-ci, c'était une base pour le maquillage, sauf que ça peut loucher quand vous appliquez quelque chose et c'était assez chiant, même si la base était toute douce et agréable. Et ça, c'est très très bien, c'est nickel, quand vous allez quelque part, vous pouvez prendre avec vous ce petit savon transparent, il vous démaquille très très bien sans vous faire mal aux yeux, nickel. Et puis, j'ai encore de petits savons, mais ça c'est mon péché mignon, je ramène tout ça des hôtels. C'est pas vraiment des marques, donc il y a un savon végétal de relais de silence, hôtel relais de silence. Il y a un autre savon végétal à l'huile d'amande douce, ça je sais plus lequel hôtel c'était. On voit les logis là, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout, c'est fini pour les savons. J'espère que la vidéo n'était pas hyper longue. Je vais arrêter de le dire parce que ça va fatiguer certaines et énerver les autres. Donc voilà, je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention. J'espère que vous allez continuer à rester avec moi, que vous appréciez ce style de vidéo. Et je ne vous ai pas oublié, je suis en train de préparer la vidéo pour des produits finis avec un seul unique produit par vidéo, avec des produits, des ingrédients qu'il contient. Mais je vous avoue, c'est très très long parce qu'il y en a un qui a 35 ingrédients et ces ingrédients-là, ils se répètent dans d'autres produits. Mais après, ça va être facile.
il suffit de faire le premier. Mais alors, 35 ingrédients. Voilà, voilà. Donc, merci à toutes et à tous encore et à très très bientôt. Ciao!